Salut, j'espère que ça va. Du coup, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais lire vos commentaires tout simplement. Ça faisait un moment que je voulais le faire, je vous l'avais dit dans certaines autres vidéos, mais j'ai pas trop trouvé l'occasion. Et ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous allez remarquer, j'ai un autre moyen de filmer. Donc, je sais pas si vous constaterez la différence de qualité. En tout cas, voilà. Ça me fait plaisir, ce qui fait que j'ai mon téléphone. C'était avec lui que je filmais d'habitude, donc là, pour le coup, je vais pouvoir m'en servir pour répondre à vos commentaires plus facilement. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui se sont accumulés avec le temps dont je n'ai pas répondu. Je les ai tous lus, mais je voulais vraiment attendre de faire cette vidéo avant de voir que j'avais réagi parce que justement parfois j'avais envie de répondre à ces commentaires et je voulais pas juste laisser un cœur et puis basta. Donc du coup je vais en prendre certains. Bon, je vais pas prendre tous malheureusement parce que sinon ça va faire un peu long, ou sinon je ferai une autre partie. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Je vais réagir à un commentaire d'une fille. Je sais pas si elle va se reconnaître. Si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Merci pour ton intérêt. Salut Myriam, heureuse de savoir que tu gères ce sevrage. C'était un passage rude, mais nécessaire, et ce sera de plus en plus facile. Tout ce que tu traverses, je l'ai traversé aussi. Est-ce que tu continues les randonnées? Alors, déjà, merci. Et franchement, il faut être courageux, de traverser ce genre de passage parce que c'est pas toujours facile. Là, je le surmonte, mais il y a des moments où malheureusement, pas que je rechute, mais c'est vrai que par exemple en ce moment, c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi. Mais je me donne pas trop de pression, j'essaie de me dire qu'un sevrage ça prend du temps et je veux pas trop me presser, bien que j'y arrive pas mal. Et j'espère que maintenant tu te sens mieux en tout cas. Et est-ce que je continue à randonner? Euh, non, en fait j'ai arrêté depuis maintenant quelques mois. En fait avant l'été. Avant l'été j'ai arrêté parce que bon déjà je supportais pas la chaleur. Et d'autant plus que quand on a des problèmes psychologiques, en plus qu'on prend des médicaments, l'été c'est juste insupportable. Pourtant de base j'adore l'été. Mais pour le coup, là en ce moment je l'aime beaucoup moins, bon, surtout quand on fait rien de spécial quoi. Donc non, je fais pas de randonnée, mais j'aimerais bien les reprendre. Et justement, je pense que je vais reprendre peut-être courant septembre ou octobre, je sais pas. Ouh, pardon, j'ai des snaps. Bref. Et aussi pour l'intestin irritable, je te conseille de regarder des vidéos de naturopathes qui évoquent le sujet des syndromes de l'intestin irritable. Je pense que c'est ça, SII. On y retrouve déjà pas mal de conseils relativement simples à mettre en place. Et ça évite de payer une consultation plein pot pour l'instant. Et ouais, écoute, merci pour ton conseil, mais je l'ai déjà fait. Et en fait, oui, pourquoi pas suivre les conseils. Après, c'est vrai que je sais pas trop, moi, ce qui m'irrite, on va dire exactement. Donc, bon, j'ai regardé pas mal de vidéos déjà, mais il faut vraiment être motivé. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré, d'avoir une certaine assistance pour pouvoir savoir ce que je dois faire, etc. Dans le sens où, toute seule, c'était comme ça dans tous les milieux, en tout cas, que ce soit scolaire, travail. J'aime bien avoir quelqu'un qui m'aide, quoi, qui me guide, voilà, plutôt. Alors, un autre commentaire qui dit: les médicaments c'est bien pour l'anxiété, mais ça résout pas les soucis. C'est vrai. Je dois admettre que, en fait, c'est juste une couverture. Je le dis souvent en ce moment que les médicaments c'est plus une couverture qu'autre chose finalement. Ça fait du bien, ça fait planer, etc. Mais c'est pas quelque chose de constructif. Au long terme, ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé au début quand j'étais au bout du bout. Et en fait, je les ai pris un peu trop longtemps. Donc c'est vrai que maintenant, c'est plus trop bénéfique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la thérapie. Je vois une psychiatre et une psychologue maintenant. Et cette même personne a dit: demande une RQTH, il y a aussi des entreprises adaptées. Les entreprises adaptées.
Du coup, ouais, ça fait un moment que j'ai envie de demander une RQTH. Là, j'ai fait le processus, j'ai le document à remplir et je vais le faire. Si vous ne savez pas ce que c'est une demande d'RQTH, en fait, c'est pour être reconnu en tant que travailleur handicapé. Et c'est vrai que, ben, normalement, j'ai le droit et là, il suffit juste que j'aille chez ma psychiatre au prochain rendez-vous. J'irai faire remplir bah, ce papier, ce certificat médical pour pouvoir constituer le dossier, l'amener au CMP. Donc voilà, une autre personne qui me dit la mélatonine ça aide à avoir un sommeil plus profond mais pas à t'endormir. Mais c'est naturel. Alors oui, bon ça du coup c'est bien que tu le précises parce que je savais pas trop ça pour le coup. Euh, mais c'est vrai que depuis que j'ai la mélatonine, ça m'aide à dormir plus profondément, j'ai plus trop de cauchemars. En tout cas, mes nuits, je dors d'une traite en général et ça fait du bien parce que ces moments où je faisais des insomnies, c'était horrible quoi. Du coup, un autre commentaire qui est mignon. De plus en plus, tu deviens trop belle, chérie. Alors, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'ignore contre quelle substance tu te bats, mais en ce qui me concerne, au lieu des maux de tête, j'ai l'impression d'avoir des articulations en feu. Alors ça, c'est par rapport à une vidéo de sevrage, par rapport au sevrage que j'avais faite. Euh, du coup, cette substance que je prends, bah, c'était tout simplement le Xanax, quoi. Et du coup, je la prends toujours. Enfin, maintenant, c'est du Seresta que je prends. Mais je combats toujours hein, contre, mais je fais petit à petit, quoi. Et du coup, il y a le commentaire du naturopathe qui m'a dit coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va plutôt bien. Pour la mélatonine, ne t'en fais pas, c'est l'hormone du sommeil, c'est donc tout à fait naturel. Avec le sevrage et l'anxiété, l'envoi de cette hormone est déréglé, donc ça va t'aider sur le long terme d'en prendre en supplément. Courage à toi. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, ça me rassure parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de trucs pas très naturels et c'est pas très bon au long terme. Il y a cette phrase qui était assez marrante. T'as un peu grossi mais tu restes aussi belle, je t'aime. Alors, j'ai un peu grossi, oui. C'est vrai que depuis 2 ans, j'ai pris pas mal de kilos, plus d'une dizaine de kilos en tout cas. Et bah parce que j'ai récupéré de l'appétit, ce qui est cool en soi. Et je me sens beaucoup mieux dans ma condition générale. J'ai beaucoup moins de fatigue qu'avant. Après, c'est peut-être la formulation de la phrase qui a été un petit peu maladroite. C'est t'as un peu grossi, mais tu restes aussi belle. Mais le truc, c'est que quand on grossit, ça veut pas forcément dire qu'on qu'on s'amoche, qu'on devient moins beau. En tout cas, voilà, j'imagine que c'est pas ce que vous pensez, quoi. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, le commentaire en soi, il était pas mal et je sais qu'il y a des personnes qui ont essayé de me défendre et en disant que son commentaire, il était déplacé, mais je... c'est vrai que dans un certain sens, il faut savoir qu'en plus à l'époque, moi j'étais anorexique, donc je vous cache pas qu'il y a des moments quand même, je pense, j'ai un peu peur face à la prise de poids, dans le sens où je me dis oui, c'est un poids de forme, etc. Mais j'ai peur de trop prendre parce que je me dis, j'ai peur qu'il y a ces petits démons qui reviennent, donc c'est vrai que, c'est vrai que c'est juste la formulation voilà, qui était maladroite, mais sinon en soi, je sais que c'était gentil, je te dis merci quand même, quoi. Et un commentaire que j'ai reçu vraiment il y a un jour de ça. Et je voulais répondre. Après j'ai pas trop compris tout ce qu'elle a dit. C'était sur la vidéo justement où je parlais un petit peu du chômage, du RSA, où je répondais à un commentaire. Et cette personne, elle a dit tu n'es pas une personne digne de dire quand on travaille, nous sommes esclaves. Et travailler à temps partiel, c'est super, vous aurez toujours le RSA en plus. Euh, alors, moi, en tout cas, j'ai mon expérience sur le travail. Alors peut-être que si tu fais un boulot qui te plaît, tant mieux. Mais en tout cas, le temps partiel, j'en ai fait. J'ai fait quand même des boulots. Je sais pas si tu as regardé mes autres vidéos. J'ai fait quand même pas mal de choses par rapport à mon état. Après, je suis pas sûre si on fait un temps partiel
qu'on peut avoir le RSA à côté, je suis pas sûre, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai un doute quand même, hein. Vous êtes trop compliqué, vous sortez pour faire vos courses, donc c'est pas difficile pour vous de communiquer avec d'autres. Alors, ça, un truc, c'est un problème, c'est que quand vous connaissez pas les choses, il ne faut pas parler, dans le sens où vous ne savez pas à quel point, personnellement, moi je lutte pour faire des sorties au quotidien. Surtout quand je suis dans mes phases un peu d'anxiété énorme, etc. J'ai, oui, en effet, pour faire les courses, pour moi, c'est dur, c'est pas facile. La foule, c'est pas facile pour moi. Le fait que ça gesticule dans tous les sens, je peux pas. Je le fais parce que bah, je prends sur moi, mais c'est révélateur de, comment dire, d'un souci que tu ne connais pas peut-être forcément, mais en tout cas de ma part, je trouve que c'est un petit peu facile de dire vous êtes capable d'aller faire vos courses alors que tu ne connais pas justement la vie de l'autre. Et je parle par rapport à toi comme d'autres personnes qui pourraient juger facilement la vie sans savoir vraiment ce qu'il y a la vie des autres sans savoir ce qu'il y a derrière les vidéos que vous voyez, parce que là en fait ce que vous voyez ben c'est voilà, vous voyez pas mon quotidien, donc vous pouvez pas réellement savoir. Je dis vous, mais après on va dire qu'il n'y a pas tout le monde qui m'envoie des commentaires comme ça, mais je trouve ça dommage de tirer des conclusions sur des choses qui finalement bah en fait il n'y a rien qui est avéré quoi, donc c'est dommage. La critique, si tout le monde était comme vous, le chômage serait à la baisse. Alors dites-moi si vous avez compris cette phrase. Je n'ai pas compris. Peut-être qu'elle a voulu dire que si tout le monde était comme moi, le chômage serait au contraire, il serait en augmentation peut-être, je sais pas. Parce qu'à la baisse, je sais pas. Mais en tout cas, bref, ça arrive qu'il y ait des commentaires comme ça qu'on comprend pas trop. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais c'est juste que je voulais dire que pour passer un message en même temps, c'est qu'on vous le dit beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense, mais euh, quand vous savez pas trop les choses, ne parlez pas, sachant que en plus, vous n'êtes pas dans la vie de ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils endurent au quotidien. C'est pas parce qu'ils arrivent à parler devant une caméra que c'est pas difficile pour eux de faire d'autres choses au quotidien. Rien que pour allumer ma caméra pour parler, j'adore faire ce que je fais, mais j'ai toujours une réserve quand même sur ce que je vais dire, enfin même si j'en ai de moins en moins. Je fais quand même attention à ce que je dis un minimum pour pas heurter les gens, etc. Mais c'est vrai que ben, c'est pas toujours simple pour moi même de filmer des vidéos. Et du coup je trouve ça dommage de se baser sur ce que vous voyez, sachant que cette personne-là qui m'a envoyé ce commentaire, je pense pas qu'elle connaisse réellement toutes mes vidéos, parce que je pense que si elle avait regardé ne serait-ce que ben, les premières vidéos que j'avais faites, elle aurait peut-être compris. Après, je demande pas aux gens de comprendre, je demande pas ça, mais c'est juste que ben, c'est un petit peu frustrant quand on voit ce genre de commentaires, on se dit mais c'est chaud parce que ça peut me concerner moi comme d'autres personnes. Ce qu'on a, c'est des maladies invisibles en fait. La dépression, l'anxiété, le syndrome anxio-dépressif, bref. En tout cas, tout ce qui est psychologique, ce n'est pas simple. Parce que du coup, on est considéré comme des personnes sans problème, dans le sens où quand on ne voit pas quelque chose physiquement, tant qu'on ne voit pas par exemple qu'on est au bout de notre vie, qu'on pleure tout le temps, je ne sais pas, quand on nous voit sourire ou parler à quelqu'un assez normalement, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de problème, hein. Chacun a son lot de problèmes. Je pars du principe que chacun a déjà ses problèmes, mais en ce qui concerne les maladies psychologiques, elles sont là. Elles sont là. Il y a trop de gens qui ignorent en fait ça. Et c'est normal, quand tu connais pas, tu peux pas savoir vraiment l'ampleur de la chose. Mais il y a les handicaps physiques qui se voient, et puis tu as les handicaps psychiques, psychologiques qui sont moins visible, voilà, c'est pas pour ça que tu parles normalement devant une caméra ou que tu te montres souriant ou que tu parais normal dans la vie que c'est toujours facile pour toi et que tu peux faire des choses et que c'est genre on va dire peut-être
des chichis ou je sais pas, hein, je sais pas comment elle a voulu interpréter ça, mais en tout cas, le genre de personne qui voit ce genre de commentaires, ben ça délégitimise en fait le comment dire la condition de la personne quoi, donc je trouve ça pas très cool non plus, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, je voulais terminer cette vidéo avec ça. Je referai je pense une autre vidéo de ce type là et n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude en bas de la vidéo et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.